Merci beaucoup au couple Pascal. J'ai dit Cyril Pascal et Caps Pascaline. Voilà, bonjour et bienvenue à vous une fois de plus dans cette émission très spéciale parce que nous célébrons aujourd'hui le mort le plus célèbre du monde, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien sûr, c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons justement sa résurrection et c'est pourquoi on est là à ces moments pour vous dire qu'il est bel et bien en vie. Je ne suis pas seul, je suis avec Pascaline, Francisca. Ah, c'est bon, là, ça nous va très bien. Hein? Ah, tu vois, hein? Vraiment, parce que c'est une grande fête. Je vais très bien d'abord, je te salue aussi. Merci. Et je salue aussi nos téléspectateurs. En tout cas, je suis très contente parce que c'est une résurrection. Vraiment, une résurrection. Comme je vais le dire tout à l'heure, ouais. Le mort le plus célèbre. Ouais. Allez, on va lui dire un mot, on va lui dire, on va célébrer, c'est la célébration, on va célébrer cette résurrection qui est un événement très grand pour nous, pour tous les chrétiens qui sont en train de nous suivre. Et on va lui dire un merci avec les chantres qui sont ici, ils ne sont plus à présenter pratiquement. Voilà, ils sont là, on va dire un mot à l'Éternel avec ce qu'ils vont nous proposer. Une chanson. Une chanson. Une chanson pour célébrer. Masia alingi ngai mingi tikana yembela yenze mboyo akufe Akingai na ekulusu na yende na zwilobiko yemba masia alinginga mingi tikana yembela enze moyo Akufela kingai na ekulusu na yende na zwilo oyemba masia alinginga mingi na yembela eko akufela kinga Akufela kingai na eko na yende na zwilo biko Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu ae kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi Yesu ae kopesa Yesu ae awa Yesu ae kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi Yesu ae kopesa Yesu ae kopesa mobikisi na ngai Yesu mobikisi. C'est vrai qu'il donne la vie, c'est vrai qu'il est là. Si tu veux avoir la vie, n'a qu'à s'approcher
de lui. Alors, Pascaline Francisca, je te laisse oui, l'honneur Pascal. et le plaisir de nous présenter notre invité. D'accord, merci. Nos très chers téléspectateurs, comme vous avez suivi dès le début, nous gardons la même équipe des chantres, mais nous vous présentons encore un autre pasteur. Moi, je les connais sous une autre casquette, mais vous allez les découvrir maintenant. Bon, on nous a précédé déjà, hein, avant on l'avait déjà présenté, que c'est notre directeur général de la télévision Le Phare, mais aujourd'hui, on le reçoit en tant que pasteur. Bonjour, pasteur Noé. Bonjour, Vous allez très bien. ça va très bien. Ah, là, je suis rassurée que vous êtes en bonne santé, ça se voit aussi. Effectivement. Comment ça se passe, la Pâque? Comment ça se passe là? La Pâque, actuellement, maintenant là. Parce que nous célébrons la Pâque. La Pâque, au fait, comme on l'a si bien dit tantôt, c'est la plus grande fête. Je dirais même la plus grande fête du monde. Ok. Parce que c'est la Pâque, au fait, qui a donné un vrai sens à la nature humaine. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme à son image. Exactement. Mais il est arrivé que l'homme, dans son parcours, puisse perdre cette image à cause du péché. Exactement. Et Dieu étant quelqu'un qui a toujours planifié les choses d'avance, s'était dit, il fallait qu'il puisse récupérer la situation. Exactement. Mais ce que j'aime avec les Écritures, ce qui me surprend toujours, la Bible dit que avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été sacrifié. Donc lui, étant quelqu'un qui est très prévoyant, savait que à un moment donné, quelque chose allait arriver. Alors il avait prévu d'avance un plan de sortie pour pouvoir ramener l'homme à sa nature primitive. Exactement. Et voilà pourquoi, à un moment donné, dans le calendrier humain, s'il faut que je le dise comme ça, il a fallu qu'un homme puisse faire son entrée. Et ce n'était pas un homme comme tous les hommes. Exactement. Et le jour où cet homme a fait son entrée, et je me rappelle même quand on étudiait en histoire, les historiens ont reconnu une chose, que le jour où il est né, le chrono est retourné à zéro. Avant lui, c'était le mois, mais à partir de lui, tout était devenu plus. Oui. Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé, je vais dire ça comme ça. Comment se fait-il lorsque une personne vient au monde, c'est vrai. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons avec beaucoup de joie la naissance de Christ. Oui. Il meurt. Pendant sa vie, il a fait de choses, de grandes choses, de merveilleuses choses. Et même on nous demande de le copier parce que c'est vraiment un modèle. Il meurt. Mais aujourd'hui, sa résurrection, on a comme l'impression, en entendant le pasteur qui était ici, c'est comme si tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en vie n'est rien par rapport à la résurrection. Non, ce n'est pas que tout ce qu'il avait fait n'était rien. Au fait, il y a un processus dans le fonctionnement divin. Au fait, tout ce qu'il a fait durant son existence sur la terre n'était qu'une préparation à ce qu'il s'apprêtait à faire. En réalité, il est venu pour montrer l'exemple de ce que devait être réellement l'homme créé par Dieu. Voilà pourquoi, quand Paul parle, il nous donne toujours l'exemple pour dire que « imitez-moi comme moi j'imite le Christ ». Tout ce qu'il a eu à faire durant son existence terrestre, c'était pour nous montrer que, en tant qu'enfant de Dieu, voilà comment vous devez fonctionner. Et maintenant, pour être introduit dans cet héritage ou cette réalité, il devait passer par la mort. Comme le livre des Hébreux nous dit que jamais quelqu'un peut devenir héritier si le testateur ne meurt. Il a fallu que le testateur puisse mourir pour que le testament devienne légal et nous donner accès maintenant à l'héritage qui était lié à cette identité d'enfant de Dieu.
C'est au fait ça la réalité. Alors, Francisca. Merci. Et c'est sur cet aspect que je prends les choses. Vous avez dit, si j'ai bien suivi, vous avez dit que c'est tout un processus aussi. Oui. Dites-nous, à nos téléspectateurs aussi, s'il faudrait comment préparer la Pâque, parce qu'on voit ailleurs, il y a des périodes, quand on commence au début du mois d'avril, il y a d'autres congrégations que je ne peux pas citer les noms, et j'accepte leur façon de faire des choses. Il y a tout un calendrier avec des cérémonies et tout ça. Tant que nous, chrétiens, vous particulièrement, dans votre église ou soit dans votre conviction personnelle, comment on doit préparer la Pâque? Bon, très bonne question d'abord, en passant. Je dirais que moi, j'ai deux approches. D'accord. La première approche, je me fie au passage de la Bible de 1 Corinthiens 5-7, hein, quand Paul explique que Christ est notre Pâque. Ok? Pour moi, la première option, c'est d'abord que la vraie Pâque, on la vit tous les jours. Exactement. Ce n'est pas une affaire d'une journée. Au fait, l'homme de Dieu qui est passé avant moi, je crois qu'il a eu le temps de brosser un peu cet aspect-là cérémonial. Ce qui fait que, au fait, c'est juste symbolique pour rappeler au monde qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé sur cette terre des hommes. Mais en réalité, vivre la réalité de la Pâque, c'est une affaire quotidienne. Parce que chaque jour, quand nous nous réveillons, la conscience de l'œuvre de la croix, doit consciemment être ou marcher avec nous chaque jour. Par contre, quand nous entrons maintenant dans l'optique cérémoniale, ce qui se passe, c'est que souvent nous préparons les hommes en les poussant d'abord à se rappeler de ce qui a été fait il y a de cela 2000 ans. Okay? Et les éléments que nous choisissons généralement pour préparer, une bonne préparation, vous savez, l'homme tel que nous avons été créés, avec les réalités de la vie, il arrive toujours que de fois, nous perdons un peu le fil des idées de ce qui se passe. Alors, les tactiques que nous utilisons généralement, comme nous voyons aussi dans les Écritures, à chaque fois que Dieu voulait rencontrer son peuple, il exigeait à ce que, soit qu'ils entrent en jeûne, pendant 3 jours, pendant 7 jours, et quand nous voyons les cérémonies de la manière dont ça se faisait au niveau biblique, concernant la Pâque, le Seigneur recommandait même que pendant 7 jours, il devait se préparer par rapport à l'événement qui devait arriver. Alors, nous, généralement, la façon dont on fait, nous préparons les gens dans le jeûne et dans la prière, avant de pouvoir faire cette célébration-là. Parce qu'il est toujours important, comme Jésus lui-même l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est quelque chose qu'on doit constamment rappeler. Et la science même nous le prouve, en disant que la répétition est la mère de la science. Exactement. Alors, à chaque fois que nous rappelons aux hommes que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour toi, ça permet à l'homme de ne pas oublier ce qui a été fait. Parce que nous avons souvent vu, dans le parcours même des enfants d'Israël, il leur arrivait toujours, même après tant de miracles qu'ils vivaient avec le Seigneur, d'oublier ce que Dieu avait fait. Quand les bénédictions venaient, ils oubliaient. Et nous voyons que Dieu envoyait toujours soit un prophète pour les rappeler à l'ordre. Alors, ce que nous faisons, la meilleure façon pour nous de garder les hommes dans la conscience de l'œuvre de la croix, on les prépare dans un temps de prière, dans un temps de jeûne et dans un temps d'enseignement. Pour dire aux gens, n'oubliez pas ce qui a été fait. Il est mort, il est ressuscité. Quel est l'impact? L'impact, ça te donne de vivre la vie de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand on dit, il leur a donné le pouvoir, ça veut dire qu'avant cela, ils n'avaient pas ce pouvoir. Ils vivaient comme des hommes quelconques. Mais depuis le jour où ils sont entrés dans la conscience de ce qui a été fait, ils sont devenus enfants de Dieu. Et la Bible ajoute,
Non seulement qui sont devenus enfants de Dieu, mais qui ne sont nés ni de la chair, ni du sang. Mais ils sont nés de l'esprit. Ce qui fait que l'impact que nous recevons en célébrant ou en recevant cette Pâque, comme nous le faisons aujourd'hui, cela nous donne le pouvoir de fonctionner comme des ambassadeurs. Alors, il y a une phrase, excuse-moi, je vais te laisser la parole. Il y a une phrase qu'on a toujours prononcée. Je suis ressuscité avec Christ. Par quel mécanisme? Il est ressuscité. Il y a eu des morts qui sont morts. J'aime bien mais il y a quelqu'un qui ose vous dire je suis ressuscité avec Christ. Ils ne sont pas morts ensemble. Voilà. C'est par le mécanisme de la foi. Au fait, la foi est la porte qui nous introduit dans cette identité dont nous avons parlé tantôt, d'enfant de Dieu. Et quand je crois que ce qui a été fait pour moi, automatiquement, je deviens héritier de cette réalité. Donc, sans la foi, il m'est impossible de vivre cette vie d'enfant de Dieu. Même si je peux connaître les Écritures, comme un religieux, comme un docteur de la loi, mais sans la foi, il m'est impossible de vivre. Chose bizarre encore, la personne qui dit je suis ressuscité avec Christ, il n'est jamais mort. Oui, il n'est jamais oui. mort. Pourquoi? Il vit, continue à vivre, mais il vient vous raconter une histoire comme ça, vraiment, je suis ressuscité avec Christ. Mais la Bible dit tous son péché sont privés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que depuis le jour où le péché est entré dans le monde, nous sommes morts. En réalité, nous vivons quotidiennement avec des morts vivants. Nous pensons qu'ils sont vivants. Mais spirituellement, quand le Seigneur les regarde, il sait qu'ils sont morts. La vie, nous la recevons seulement et seulement en Christ. Nulle part ailleurs. Donc, l'une des raisons pourquoi quand cet homme dit « Je suis ressuscité en Christ », il a réalisé que avant lui, je n'étais pas vivant. Bien que les humains me voyaient vivant, mais j'étais à moi. Ça, c'est super, c'est très super. À vous, madame. Merci à vous. Merci. En fait, il y a un aspect que moi, ça m'a beaucoup touché. Vous avez épinglé question de la foi. Oui. C'est très capital, au fait, c'est une technique, ou soit c'est un processus pour grandir encore dans le Seigneur. Mais pasteur, nos téléspectateurs comme nous aussi, nous devrions comprendre en fait, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Il y a une tranche d'âge parce que nous avons vu, il y a des cérémonies à faire, soit le baptême, c'est une recommandation, c'est une obligation, certes, mais dites-nous un peu, est-ce qu'un enfant, un adolescent, peut participer à la table du Seigneur? Parce que si vous dites que c'est une question de la foi, Dieu a dit dans sa parole, laissez les enfants venir à moi. Et dans d'autres passages, nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il y a encore d'autres passages nous relatent qu'il n'y a pas d'âge pour servir les seigneurs. Vous êtes parents, certainement, vous avez des enfants. Si aujourd'hui, votre enfant qui est adolescent à la maison et vous demande que non, papa, aujourd'hui, moi aussi, je veux être baptisé parce que je vous vois en train de prendre la Sainte Seine, j'aimerais aussi prendre la Sainte Seine. Comment vous allez expliquer à cet enfant? Vous serez d'accord ou vous allez lui dire, bon, je ne sais pas, j'aimerais savoir, ensemble avec nos téléspectateurs, comment vous allez répondre à ces problèmes? Le plus important d'abord, c'est la connaissance. La connaissance. Vous savez, dès lors que l'enfant devient conscient, parce que l'enfant devient conscient, l'enfant a le droit de faire des choix. Exactement. Nous avons des enfants. Moi, j'ai 3 superbes filles. Et quand je m'assois avec ces filles-là par moment, je suis surpris des choses que ces filles-là me sortent. Et ce qui est surprenant, des fois, quand tu promets quelque chose, ces filles-là n'oublient pas.
Exact. Les enfants se comportent comme ça. C'est un Et sérieux vous tient à l'œil. Ah oui, ah oui. Et c'est très sérieux. Oui, c'est trop n'oublie sérieux. jamais. Et Alors, vous rappelle même avec voilà. le détail. Voilà. Alors, je me dis une chose. Si les jeunes filles, la première a 9 ans, la deuxième a 7 ans, la troisième va avoir 5 ans, si ces jeunes filles-là ont la capacité de mémoriser certaines promesses que moi, leur papa, je leur fais à cet âge. Et où est le mal qu'un enfant de cet âge puisse accepter le Seigneur? Parce que quand ils vont à l'école, elles n'oublient pas leur matière. Quand les profs les enseignent, elles se rappellent de tout ce que le prof leur dit. La preuve, c'est qu'elles sont à l'école de dimanche. Il y a d'autres même qui disent Madame a dit. Voilà. Donc tout ce qu'elles disent Madame, là, c'est oui. Mais par moment, ça devient même une contradiction avec moi. Moi, je dis une chose, mais on me dit que la madame a A dit. dit. Et ça reste comme ça. Ça devient un problème. Alors, même quand elles vont à l'école de dimanche, elles sont capables de retenir toute la matière. Et l'exercice qu'on leur fait faire, par exemple, à la maison, on leur donne des versets bibliques qu'elles mémorisent et après elles vont réciter cela. Et elles sont capables de répéter cela. Alors, si les enfants de cet âge sont capables de retenir des versets bibliques, à combien plus forte raison ces filles-là n'ont pas droit à la foi? Alors, voilà. Effectivement. C'est la conscience, la responsabilité en même temps. Voilà. Et la vision aussi, si on peut dire. Parce que lorsqu'il y a la conscience, il y a la responsabilité. Ça sous-attend qu'il y a un esprit qui a parlé à l'intérieur. Quelle personne ne peut le comprendre? C'est une communication entre la personne et son Dieu. Effectivement. Voilà. Effectivement. Alors, pasteur, il y a... Souvent, excusez-moi, souvent c'est l'erreur que nous chrétiens faisons. Ok. En écoutant ce que l'homme de Dieu a dit tantôt, il y a, d'ailleurs, ça faisait partie de mon intervention aussi, mais bon, comme c'est le même esprit, il a bossé cela avant moi. Si dans le monde où nous vivons, on se retrouve avec des enfants à l'âge de 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui sont sorciers, qui sont capables de voler la nuit et aller faire du mal. Et comment vous m'expliquez que dans nos maisons, nous continuons à considérer nos enfants comme étant des ignorants? Les sorciers ont compris le secret et ne négligent pas. La preuve, c'est que le meilleur moment pour ensorceler quelqu'un, c'est quand il est enfant. Oui. Eux, ils ont compris ça. Parce que c'est un état d'âme, en fait, qui est très, très sacré, je peux dire. C'est une conscience de la personne. C'est ce qu'on dit que la différence entre la sorcellerie et la magie. La magie, c'est un état d'esprit qui est difficile peut-être à guérir aussi. Mais la magie, quelqu'un peut décider aujourd'hui, j'abandonne. Donc, voilà. Alors, pasteur, juste une question avant qu'on retourne chez nos chantres. Je reste sur le même, c'est sa lignée. Alors, aujourd'hui, la Sainte Seine, il y a des églises, on y va, on dit, on ne peut pas célébrer le mariage parce que tel n'est pas baptisé, ou les deux ne sont pas baptisés, ils n'ont pas, ils n'ont pas droit à la Sainte Seine. Est-ce qu'il y a des conditions pour aller à la table du roi? Bon, la seule condition, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quand on est sauvé, on accepte le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et qu'on est conscient dans sa marche avec le Seigneur, on a droit à la Sainte Seine. Je peux donner mon témoignage personnel. Je n'ai pas été baptisé dans la même année de ma conversion, mais je marchais avec le Seigneur et dans la crainte de Dieu. Dites-moi, en quoi je n'avais pas droit de manger la Sainte Seine? Parce qu'il est question d'abord de la foi. Quand on dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si je suis sauvé, pourquoi je serais privé d'un privilège qui vient avec le salut? Vous comprenez? En réalité, souvent les gens confondent.
J'ai vu ça avec certains de nos frères de l'autre côté, qui sont, au fait, qui mélangent entre les saluts et le baptême. Le baptême, c'est un acte d'obéissance, où on vient proclamer devant le monde entier que j'ai accepté de mourir en moi-même et de vivre en Christ. Au fait, c'est comme un acte d'engagement, ok, que nous venons publier devant le monde. Mais cela ne fait pas de toi plus chrétien ou moins chrétien. L'apôtre Paul, même à un moment donné, parce qu'il y avait ce conflit-là entre même les chrétiens de son époque. C'est pas un conflit qui date d'aujourd'hui. Lui-même a fait mention en disant que dans son ministère, il n'a pas eu à baptiser beaucoup de gens. Mais ce qui était important pour lui, c'était d'emmener les gens au salut, d'abord. Il n'a pas baptisé beaucoup de gens. Et dans le livre des Hébreux, il mentionne qu'il y a des discussions qu'on doit laisser de côté. Entre autres, des discussions du baptême, de l'imposition des mains, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà des doctrines qui font partie du fondement chrétien. En réalité, une personne qui a réellement accepté le Christ ne peut pas refuser le baptême. C'est un passage, je peux dire un passage obligé. Exactement. Parce que un homme engagé, c'est comme je dis que j'aime une femme, ma femme que j'ai épousée par exemple. Pour matérialiser mon amour, il fallait que je fasse quoi? Il fallait que je puisse l'épouser. Exactement. On n'allait pas se limiter juste à dire que je t'aime, je t'aime. En réalité, on savait qu'on s'aimait. Mais il fallait matérialiser cela. Vous comprenez? Donc c'est pareil, en fait. Merci, pasteur. Avec votre permission, on va encore adorer Dieu. Okay. Lui dire merci pour la résurrection. Exactement. Avec nos chanteurs qui sont là. Est-ce qu'on peut prendre une chanson? Est-ce que ma soeur, ça je préfère que ça provienne d'elle maintenant? Bah, moi j'ai un petit souci avec ma voix. Ah, le petit souci avec la voix. Voilà pourquoi je l'ai laissé. Il n'y a pas de problème. On dit amen à ça. Allez, on va y aller. On va y aller. Une chanson. Ok. Mais ce qui est étonnant, Oui, y a pas la de personne souci. qui dit qu'elle a des soucis avec sa voix quand elle chante, c'est... Ok, merci Non, beaucoup. on n'est même pas capable de faire ça. Merci beaucoup, pasteur. Ok, nous allons adorer Dieu. Jésus, Yesu, etengaya sarisa, kufana mokundi, Sanjola, Sanjola, kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma binyo, oh Sanjola, 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 Jola, kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma benyo, oh Sanjola, 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 kuna ekulusu, kuna akufeli, batoma benyo, oh Sanjola,
Sanjola, oh, kunaye, kulusu, kunaye, akuveni, bato, mabe, Sanjola, Sanjola, oh, kunaye, kulusu, kunaye, akufeli, bato, Merci beaucoup, ça fait du bien. Ça fait très bien. Un peu de chair de poule. Bon, en fait, comment je peux dire, c'est un moment idéal, c'est très capital dans notre vie, de commémorer encore la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comme l'a dit pasteur, c'est question de la foi. Donc, parce que Dieu, on ne le voit pas. On le voit au travers des autres, des êtres humains. On le voit au travers ses merveilles, ses bénédictions, ses bienfaits dans notre vie. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un qui s'est donné corps et âme, comme l'a dit dans l'Ésaïe 53, il était comme une faible plante. Imagine, est-ce que moi, même si nous sommes couple, je ne peux pas le faire? Même pas avec mon enfant. Il y a des moments où je vais me sentir dans ma peau d'homme, que ça me fera mal, je vais fuir. Mais lui, il s'est laissé, il s'est donné, et il a dit que je devrais le faire pour me sauver. Pourquoi ne pas lui dire merci? Merci Seigneur. Alors, pasteur, une question avant que je ne passe la parole à Pascaline Francisca. Un pécheur, après sa mort, pourra-t-il espérer une résurrection? S'il vous plaît, pasteur, je pense toujours sur le même angle que Pascal Pichot a dit. Est-ce qu'on peut croire, on imagine, c'est quoi le paradis, c'est quoi après la mort, c'est quoi, en fait, est-ce qu'il y a une illustration par rapport à ça? Apprenons ce que Pichot a dit et l'illustration du paradis, en fait, après la mort. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le salut, c'est une affaire des vivants. Ce n'est pas une affaire des morts. D'ailleurs, nous ne croyons pas à la prière qu'on peut généralement appeler des prières destinées aux morts ou au salut des âmes qui sont déjà parties. Nous croyons que c'est de ton vivant que tu peux obtenir le salut. Et la Bible dit « Heureux le mort en Christ ». Il y a une nuance. Ok? Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce que après leurs œuvres les suivront. Les œuvres, on ne le fait pas dans le séjour de mort. C'est l'erreur qu'avait commis l'homme riche. L'homme riche pensait que sa richesse pouvait le sauver. Il s'est retrouvé dans le séjour de mort avec le petit pauvre Lazare. Mais il va dans le séjour de mort avec l'orgueil du vivant. Il demande au Seigneur, au vieux Abraham, qu'il a rencontré dans le séjour. Bon, le pauvre, lui, il était dans les seins d'Abraham. Mais l'autre était dans le séjour de mort. C'est ça la nuance souvent que les gens font, ou la confusion, en disant que quand on meurt, on va tous dans le séjour de mort. C'est faux.
Ce n'est pas tout le monde qui va dans les séjours de mort. Il y en a qui sont gardés dans le paradis en attendant le ciel. Ok. Alors, le pauvre, lui, il était gardé dans le sein d'Abraham. Et l'autre est parti dans le séjour de mort. Mais il s'est rendu compte que le séjour de mort n'était pas facile. Alors là, il demande au vieux Abraham, père, comme ils aiment tous appeler Abraham. Mais je peux peut-être extrapoler pour dire que moi, je suis dans une situation compliquée. Plaider pour Hein? Fais quelque chose. Il faut plaider pour Et le vieux lui dit, mais là où tu es, il n'y a plus rien entre vous, hein, vous autres là, hein, et nous autres. Parce qu'il y a un fossé qui nous sépare. Là, il y a une séparation. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. J'avais un cousin qui avait l'habitude de nous blaguer. Il nous disait toujours, ah, petit, vous allez au ciel, mais vous avez quel type de musicien là-bas? Nous irons en enfer. Et là-bas, on va rencontrer les Luambo. Il avait l'habitude de nous dire ça. Et on riait comme ça. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il était dans une fausseté. Et une fausseté diabolique. Et c'est ça la fausseté dans laquelle le riche se retrouvait. Et c'est une fausseté dans laquelle je n'aimerais pas, toi qui nous suis, que tu puisses te retrouver aussi. Ok. Que ta richesse ne te trompe pas parce qu'elle est passagère. Vraiment. Alors, l'homme se retrouve là-bas, la chaleur brûlait tellement qu'il avait besoin de l'eau. Mais personne ne pouvait lui donner de l'eau parce qu'il y avait la chaleur. Alors, quand il demande au vieux Abraham, le vieux Abraham dit que non, il n'y a pas de rapport entre vous et nous. Ok. Et regardez comment cet homme était malin. Il dit, mais est-ce que tu peux même envoyer les petits là, qui est avec toi là? Hein, les petits pauvres là. Comme il avait l'habitude de mendier chez lui. Donc lui, il pensait que même là-bas, il avait le droit sur lui. Donc il dit, envoie ces petits là pour qu'il aille me chercher de l'eau. Les petits Lazare. Mais malheureusement, là, Lazare était déjà un grand roi. Ok. Parce que la Bible dit que le jour où Lazare est mort, il a été recueilli par des anges. Tout le monde qui meurt, c'est pourquoi je suis contre cette parole qu'on a l'habitude de dire, souvent même les chrétiens le disent, que son âme repose en paix. Toutes les âmes ne reposent pas en paix, pour ton information. Les âmes qui reposent en paix sont les âmes qui meurent dans le Seigneur. Ok. Si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu ne vas pas reposer en paix. Donc c'est pour dire que si tu meurs là sans Jésus, il n'y a plus de possibilité pour toi. Et le vieux Abraham lui rappelle, quand tu étais sur terre, tu avais la loi, tu avais les prophètes. Alors l'autre se rend compte que même sa famille risque de connaître le même sort que lui. Il dit, mais fais au moins quelque chose pour ma famille. Il dit, tes frères, là, ont la loi, ont les prophètes. Donc, s'ils doivent hériter, c'est que le pauvre Lazare a hérité, c'est maintenant qu'il doit faire le bon choix. Alors, n'attends pas demain, le bon choix, c'est aujourd'hui. Amen. Que Dieu te bénisse. Allez. Madame, à toi la parole. Ah oui, on nous a dit de ne pas attendre, c'est des moments. C'est une grâce d'avoir le pasteur qui nous exhorte. C'est une grâce d'avoir la possession de la Bible, de lire les Écritures. C'est des moments parce que là-bas, il n'y a pas de plaidoirie. Je ne veux pas que non, dès que j'arrive et puis je vois le vieux Lazare, ou soit l'homme selon le cœur de Dieu, mais dire, ah, Francisca, ta marche sur terre n'était pas bonne. Hein? Non, c'est des moments, en tout cas, à vous, téléspectateurs, ce n'est pas encore tard. Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu nous accepte tels que nous sommes. Il suffit seulement d'accepter et d'abandonner tout ce qui est péché pour devenir une nouvelle créature comme Dieu l'a fait au travers de son Fils Jésus-Christ sur la résurrection dès sa mort, nous sommes devenus de nouvelles créatures, n'est-ce pas, Pichou? Bien sûr. Je ne ferai pas la plaidoirie, hein? Là-bas, il n'y en a pas.
Parce que moi, je sais que je suis certaine, j'irai là-haut. Amen. Je pense que le pasteur va répondre à cette question, mais je ne pose pas ça au pasteur. Tu sais que Jésus, dans son séjour des morts, il est allé prêcher. Qu'est-ce qui est arrivé à ces âmes-là? Bon, là, Très c'est... bien. Bon, Non, c'est une question, je fais juste ça. ok. Voilà. Qu'est-ce qui est devenu vraiment? ces âmes-là, pasteur? Ok. Très bonne question. Mhm. Quand tu regardes très bien, il faut bien lire la suite de cette parole. Tous ces morts qu'il est allé rencontrer sont des morts qui avaient déjà une foi. Exactement. Donc, il faut Et, bien lire la Bible. et quand tu lis très bien, ce sont des morts qui avaient une foi, mais qui n'ont pas connu le Christ. C'est ça la différence. Alors, pendant les 3 jours de son séjour dans les lieux inférieurs, il est allé leur présenter l'œuvre de la croix. Amen. Et la Bible dit que quand il est ressuscité, ces hommes aussi sont ressuscités. Ils ont marché dans les villes. On les a vus à Jérusalem. Après, on n'a plus parlé d'eux. Ils sont repartis. Mais ils sont repartis où? Prochainement. Parce que en réalité, ce que la Bible nous explique, selon l'apôtre Paul dans le livre des Thessaloniciens, même ceux qui meurent aujourd'hui dans le Seigneur n'iront pas au ciel avant ceux qui mourront après nous. Donc, au fait, la raison pour laquelle Jésus est allé dans les lieux inférieurs pour aller présenter l'évangile à ces gens-là, c'est parce que eux devaient arriver dans à un même niveau de connaissance que ceux qui doivent être sauvés. Parce que sinon, ce serait injuste que nous, aujourd'hui, on connaisse la plus grande richesse, qui est la personne de Christ, et que eux qui sont morts avant, qui vont hériter la même chose que nous, ne puissent pas connaître le Christ. Vraiment. On aura le temps de développer ça. C'est Merci très beaucoup, bien. pasteur. Une dernière question, tu as là? Non, bon, c'est trop vaste, on ne saura les décortiquer en détail parce que c'est vraiment très vaste. C'est que seulement j'ai démontré à nos téléspectateurs, à nous aussi, c'est de lire la Bible pour comprendre. Parce que moi, je vais ressusciter encore et encore pour toute la vie. Je ne vais pas tomber malgré que nous acceptent, même si nous retombons. Mais je recommande assez que nous lisons la Bible à tout moment, Pichou, n'est-ce pas? Tu le fais? Bien sûr. Chaque matin? Régulièrement. Combien de fois par jour? On nous a recommandé de les faire matin, midi, soir. Pasteur, c'est la dernière question. C'est une question sans réponse. Ok, continue. Vas-y. Oui, pasteur, je ne suis pas autorisé de répondre Monsieur, à cette question. on doit citer aussi, hein, c'est question de temps, oui. Question pour clôturer. Qu'est-ce que nous devons faire? Je dis nous pécheurs, qu'est-ce que nous devons faire pour espérer ressusciter un jour avec Christ? Et en même temps, pasteur, vous allez vous présenter votre, comme on ne sait pas où vous œuvrez, votre église, si vous avez une église, vous adressez à nos téléspectateurs aussi, d'en savoir plus, peut-être, ils aimeraient savoir, le pasteur, il est où? À vous. Ok. Bon, je réponds d'abord à la première question et puis on ira pour la présentation. Exactement. La question, c'était pour... la question, si tu peux me Les rafraîchir. pécheurs, ceux Ouais. qui sont pécheurs aujourd'hui, quelles sont les conditions pour espérer un jour ressusciter avec Christ? Un homme a posé la question à l'apôtre Paul. Il dit, frère, que faire pour être sauvé? La réponse a été la réponse la plus simple qui puisse exister. Il lui a dit simplement ceci. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi Et et ta toute famille. ta famille. C'est juste ça qu'on peut vous dire. Merci. Merci Et beaucoup, la pasteur. La Alors- dernière question? Je suis pasteur Noé Mboyayi, pasteur principal de l'église ou de la communauté Temple de Dieu, basée à Montréal, au Canada. Et nous avons aussi des extensions ici,
à Kinshasa, à Njili, à Makala et une autre extension à Kasavubu. En même temps, je suis aussi fondateur de la Fondation Temple de Dieu avec ma femme qui coordonne au fait. Et plus, bien sûr, la dernière casquette, DG du groupe Le Phare. Merci beaucoup, pasteur. On va pas se séparer. On va aller à la régie. Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo linyo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo linyo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo linyo Ozwaka kembo yaya Bote kwa yawe Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Bote kwa yawe Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Bote kwa yawe Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya na makambo ya esengo to na makambo ya kolela kati na bilanga Ozwaka kembo yaya na situation ya esengo to na situation ya mawa kati na bilanga Ozwaka kembo yaya amokuse ya Dawidi ozana lolenge ya kolonga Goliate Ozwaka kembo yaya atana mashwa ya Ana mena maboko ya Samson elongi bitumba Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya Ozwaka kembo na makambo nyonso lolengo lingo Ozwaka kembo yaya On vous assure qu'on aimerait bien avoir tout le monde, tous nos téléspectateurs sur ce plateau pour célébrer comme ça. Mais malheureusement, on ne peut pas être avec vous. C'est pourquoi nous venons chez vous, dans vos maisons, pour dire célébrer avec nous, célébrer avec le monde entier, les morts le plus célèbres du monde. Bolunga, bolunga te. Donc c'est cette mort-là, bakoma, baloba, tilelo, bakontunara, kolobela yango. Les autres sont partis, on les a oubliés. Même si on a écrit quelque part, personne ne va chercher à lire. Mais celui-là, on le lit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Merci à vous. Merci, pasteur. Merci d'être venu. Merci de nous avoir offert ça. C'est merveilleux. Pasteur, merci beaucoup. Je ne peux pas avoir le micro? Voilà, j'aimerais donner un pasteur. Pasteur, merci beaucoup. Merci d'être venu. On va revenir à vous avec vous parce qu'on a commencé par la prière, on va terminer par la prière. Merci beaucoup. Mais des salutations quand même à ceux-là qui vous suivent, les membres de votre église. Et l'église, on avait donné l'adresse, mais on peut le répéter quand même. Oui, je suis pasteur de l'église La Mission Divine Internationale. Nous sommes à Lupène, commune d'Engaliéman, avenue Nyoka numéro 41. Voilà, je salue toute la Mission Divine Internationale, ça veut dire le membre de partout où ils sont. Je salue mon épouse, elle s'appelle Karine Lunda, que Dieu la bénisse où elle est. Voilà, à tous mes enfants aussi. Voilà. Je passerai
Parce que je sens que Bilo a relié ça. Donc on a relié. Alors, Pascaline Caps. Alors, chers amis téléspectateurs, comme vous l'avez suivi, hein, aujourd'hui, c'était une fête au fait. Ce n'était pas, mais c'est une fête. On va continuer cette fête aujourd'hui, demain après. Voilà, alors nous vous remercions de nous être fidèles. Merci hein, d'être branchés. Merci de célébrer la Pâques avec nous. Alors, je salue toute la famille. Je salue la famille Chamois. Je salue ma grande sœur Bébédou qui nous suit maintenant là, mes nièces, mes neveux, tout le monde, maman Siska, en tout cas, merci à vous. Je vois là Dawidi, papa Eric, je vois Bobby, je vois tout le monde. En tout cas, merci à vous de célébrer la Pâques avec nous. Beaucoup. Allez, Pascaline Francisca. Ah ok, Pascal Cyril. Oui, mais ma Pascaline a déjà tout dit. Hein? Bon, moi je salue mon épouse également. Je salue mon épouse et tous mes enfants. Et j'ai dit bonne fête de Pâques à tous mes amis, à tous ceux qui nous suivent de partout au monde. Je sais que beaucoup nous ont suivis de par le monde. En tout cas, comme la Pâques c'est une fête mondiale, je vous dis bonne fête. Merci. Merci beaucoup, Pascaline Francesca. Tu as un micro sur toi? C'est l'onction. Onction a fait téléguimé. De la résurrection. Hein. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis dans nos maisons. Là, je vois la famille Fanga. Et sans oublier, je vois, il faut être reconnaissant, hein, à l'équipe qui assurait les prestations d'aujourd'hui. Je vois l'image, il y a Eric Diabrino. Je vois en montage, il y a Aristote Kizobele. Je vois dans le son, il y a Bob. Kabangu, la régie finale, je vois Claude Lola. Le directeur technique, c'est Christian Mangala. Hey, c'est Mangala, oui. Et là, je vois la réalisation, je l'appelle déjà l'homme, c'est l'homme. Mon cœur, c'est Dawidi. Vraiment. Et je vois la production et marketing, Cyril Kitemoko. Pascal. Pascal. Et pourquoi pas sous la coordination de Noël Mouboya. Là, c'est dans la casquette de notre DG. Respect. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Merci beaucoup. Notre ami qui était à l'instrument, comment on appelle ça encore? Synthé. Ah, voilà. Piano, confusion. Voilà. À vous. Bon, je souhaite à tout le monde bonne fête de Pâques, surtout à mes parents et la famille et mon père spirituel qui est là. Bonne fête à vous et tout le monde dans ce plateau. Je vous souhaite bonne fête de Pâques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux récupérer le micro, s'il te plaît? Voilà, on va aller là-bas. Il a... Des salutations. Bon, voilà. Je souhaite déjà une très bonne fête de Pâques à toute la famille chrétienne mondiale. Et à mon papa qui est là, le pasteur Graslunda, un homme merveilleux que je puisse aussi connaître. Et sans oublier la famille Christ est notre vie, très particulièrement Papa Dadingi Naevo. Et je salue aussi et je souhaite une très bonne fête de Pâques à toute la famille de l'église Mission Divine. Voilà, ce sera tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma soeur, ma soeur a un micro. Okay. Salutations, bonne fête de Pâques. Je salue tout le monde, je salue mon église, la Mission Divine. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux et pour ces moments très bénéfiques pour moi, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je bénis vraiment Dieu et je souhaite bonne fête de Pâques à tout le monde, à mes enfants, à Rosalie, à Chloé, Nolante Kitenge et à mon père que j'aime beaucoup, Papa José Mabiala, et à ma mère Thérèse et à mon père spirituel que j'aime bien, le pasteur Graslunda. C'est vraiment un père pour moi.
je bénis Dieu et de lui avoir comme un père dans ma vie. Merci beaucoup. Parce qu'on va terminer avec vous. Mais beaucoup, on a parlé de madame, on a parlé de madame, on a parlé de madame. On a la tika là. À toi, ma très chère, celle que Dieu m'a donnée. Merci à toi, merci pour ta présence dans ma vie. Et surtout, merci beaucoup pour Mounia. Je t'aime beaucoup, je t'aimerais encore beaucoup plus. Pasteur, on va terminer avec la prière. Je sais pas, j'ai commencé. Pourquoi pas le pasteur Noé terminer? Je préfère que la bénédiction vienne de l'extérieur pour rester. On doit être violent. Bien sûr. Voilà, nous allons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci au Dieu de gloire pour ces instants précieux, ces instants inoubliables. Nous te levons, Père, et te rendons de multiples actions de grâce. Nous t'exprimons notre gratitude pour tout ce que tu as fait en ce jour. Seigneur, je m'en vais recommander au Dieu de gloire cette chaîne, le Phare TV. J'aimerais que tu bénisses cette chaîne, que tu bénisses son DG, que tu bénisses au Dieu de gloire tous les journalistes, tous les techniciens, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans cette entreprise. Je veux que ta bénédiction, qui ne s'est fait suivre d'aucun chagrin, se révèle en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de la résurrection. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit qui a ramené Jésus, le grand pasteur, d'entre les morts, souffle dans cette maison, souffle dans cette entreprise, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu pour la présence de chacun de nous. Nous voulons que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Avec acclamation, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup et bonne fête à vous.